Ce tutoriel est une extension du patron Pivoine. C'est un bourgeon qui permet de transformer la robe longue bohème en blouse doublée pour porter avec un bas. On la monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser cette blouse, il vous faudra le patron de Pivoine, 1,20 m de viscose pour la taille 34, puis ajouter 10 cm par taille. Pour la doublure, optez pour un voile de viscose, il faudra 1 m pour la taille 34, puis ajouter 10 cm par taille. Vous aurez également besoin d'un bouton de 10 mm à queue et de 3 m d'élastique de 8 mm de hauteur. Nous allons utiliser toutes les pièces excepté la jupe devant, la jupe dos et le volant bas, soit les pièces 3, 5 et 6. Nous allons uniquement modifier le haut dos, soit la pièce 1. Ajoutez 16 cm de hauteur en bas de la pièce en prolongeant les lignes du milieu dos et du côté. Puis, nous allons créer une nouvelle pièce de patron, le bas devant, soit la pièce 10. Formez un rectangle de 16 cm de hauteur et de la longueur du bas de votre pièce milieu devant, soit la pièce 2. Cette nouvelle pièce 10 se découpe une fois au pli. Coupez toutes les pièces dans le sens du droit fil, puis dans la doublure, coupez les pièces 1, 2, 4 et 10, soit le haut devant, le milieu devant, le haut dos et le bas devant. Tout d'abord, nous allons constituer le buste de notre blouse, dans le tissu principal et dans la doublure. Au niveau de la taille, placez l'endroit du milieu devant contre l'endroit du bas devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Faire de même avec les pièces de doublure. Puis, sur le bas des deux hauts devant, piquez 2 fils de fronce de 100 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le bas des hauts devant jusqu'à la longueur du haut du milieu devant. Puis placez l'endroit des hauts devant contre l'endroit du milieu devant et épinglez. Ici, au niveau de la pointe, le haut devant s'arrête 1 cm avant l'angle. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Faire de même avec les pièces de doublure. Enfin, placez l'endroit du dos contre l'endroit du devant et épinglez les côtés et les épaules. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire de même avec les pièces de doublure. Ensuite, nous allons assembler la doublure au tissu principal. Au niveau de tout le tour d'encolure, placez l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu principal et épinglez. Au niveau du haut dos gauche, insérez un petit lien plié en deux pour former une boutonnière. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les angles dos et l'arrondi du décolleté et sur l'endroit repassez en faisant rouler la couture de 1 mm vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'endroit. À présent, nous allons préparer les manches. Tout d'abord, surfilez les côtés et les têtes de manches. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis formez l'ourlet du bas des manches. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Maintenant, nous allons ajouter toutes les coulisses élastiquées, 2 sur chaque bas de manche et 2 à la taille. Pliez les 6 coulisses en deux, endroit contre endroit, et épinglez les extrémités. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, pliez chaque bord des coulisses de 1 cm vers l'intérieur en repassant pour former comme un biais ouvert. Ensuite, sur l'envers de la blouse, positionnez une première coulisse taille juste en dessous de la ligne de taille et la deuxième coulisse taille à 4 cm en dessous de la première coulisse taille. Bien prendre les 2 épaisseurs de tissu plus doublure en vérifiant que tout soit bien à plat.
Sur l'envers des manches, positionnez une première coulisse manche à 5 cm au-dessus du bas de manche et la deuxième coulisse manche à 4 cm au-dessus de la première coulisse. Sur l'envers des manches, piquez chaque coulisse à 2 mm du bord en laissant une ouverture de 3 cm sur un des deux bords. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Sur les manches, grâce à l'ouverture de 3 cm et à l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser à l'intérieur de chaque coulisse un élastique de 8 mm de hauteur et de la longueur de votre tour de poignet. Faire la même chose sur la blouse en glissant à l'intérieur de chaque coulisse taille un élastique de 8 mm de hauteur et de la longueur de votre tour de taille. Fermez tous les élastiques au point zigzag en superposant chaque extrémité l'une sur l'autre. Puis fermez chaque coulisse en piquant à 2 mm des bords pour combler l'ouverture de 3 cm. Enfin, nous allons assembler les manches au buste. Retournez la blouse et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit de la blouse. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embus sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez à nouveau la blouse et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Puis au niveau du bas de la blouse, pliez une première fois les deux épaisseurs de tissu plus doublure de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, fixez le bouton en haut du haut droit en symétrie à la boutonnière. Et pour finir, sur le milieu devant, en fonction de votre poitrine, créez une petite goutte fixée par un point à la main. Et voici, votre blouse pivoine doublée est prête. À bientôt!